Nous sommes dans notre 4e édition de notre temps fort Pessac s'engage, puisque nous avons commencé il y a 4 ans maintenant à initier en tout cas une réflexion sur notre territoire sur la lutte contre les discriminations. Donc on continue, et je suis très heureux de voir aujourd'hui que la thématique liée au sport finalement rassemble autant de monde, et donc on s'aperçoit que finalement les discriminations sont partout, dans tous les domaines de la vie courante, et il convient de pouvoir en parler, libérer la parole autour de ces questions-là, et puis essayer de trouver des solutions ensemble. La journée se déroule donc en plusieurs temps. Donc en fait, la première partie, la matinée, c'est un temps de table ronde et d'échange, permettant justement de mettre en lumière certaines actions que font les partenaires associatifs et puis des actions qui sont en cours de développement. Des personnes à se retrouver exclues et qui vont amener d'autres personnes à exercer leur pouvoir sur elles. On a pu voir ce matin lors des tables rondes des jeunes filles qui ont témoigné, notamment la petite jeune fille de Pessac Animation qui a témoigné sur le rugby. Elle a été obligée d'arrêter sa pratique sportive. Et pour moi, c'est insupportable. Si on va parler d'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le sport, on en entend beaucoup parler. Si on va parler d'homophobie, donc là c'est un sujet extrêmement tabou, on n'en entend pas parler, on n'arrive pas à avoir des témoignages, on n'arrive pas à évoquer le sujet avec les clubs ou avec les entraîneurs parce que pour multiples raisons, certains estiment que ça fait partie de la vie privée, ce qui est tout à fait vrai. Mais en même temps, quand il y a des problématiques après dans le club, on n'ose pas trop en parler, on ne sait pas trop comment en parler. Donc suivant le public victime de discrimination, l'approche ne va pas être la même. Ma mère, de base, elle voulait pas que je fasse du foot parce qu'elle trouvait que le foot c'était un sport de garçon. Et du coup, je lui ai demandé, après elle m'a dit d'accord, et le foot ça me plaît. Et mon père il me dit de faire du foot parce que lui-même il en a fait. Mon père et mes frères m'encouragent à le faire. Du coup, je continue, je me suis lancée à faire du foot et j'aime bien, du coup je continue. Voilà. Je pense que c'est à nous à porter la bonne parole auprès des associations sportives, de les aider, de les accompagner, de valoriser leurs actions, notamment, pourquoi pas, des aides financières, notamment dans le cadre de l'attribution de subventions. Compte tenu du territoire sur lequel on est, il y a des difficultés effectivement sociales qui font que nécessairement le coût de l'activité, le coût de l'adhésion serait une difficulté pour certaines familles. Mais on essaie d'y travailler en essayant de trouver des solutions, à faire un sport au moindre coût. Donc ça nécessite une forme associative qui est importante aussi. Donc est-ce qu'on va faire quelque chose qui va mettre en avant les adhérents eux-mêmes qui vont devenir des acteurs des activités, donc les former pour qu'ils puissent être en capacité d'animer les autres adhérents. Je suis un entraîneur de l'USAP Box. Nous avons monté une section depuis 4 ans de l'handibox. Nous sommes sensibles aux inégalités dans le sport. Pour qu'on soit sur le même pied d'égalité, on met en pratique donc avec une personne valide qui s'assoit sur une chaise et qui doit boxer de la même façon. Donc la pratique sportive m'a apporté depuis 4 ans la maîtrise de moi, dépasser ses limites tout en les respectant, puisqu'il faut savoir que si on va trop loin, de suite la blessure elle arrive, et dans notre cas c'est beaucoup plus grave. Mon but c'est que ça fasse un effet boule de neige on va dire, et que justement ça motive les personnes, on va dire dans mon cas en fauteuil, mais sinon juste ayant un handicap, à venir pratiquer le handibox. Donc je vous attends le samedi matin. Tiens, il est 9h, c'est fermé là. Et mon match de foot. Qu'est-ce qu'il fait ce centre? C'est pas possible. Bonjour social. Ça va Léna? Ça va. Toi ça va? Bah ouais, mais bon. Regarde, on est même pas
9h, encore fermé. Comment on va faire ? Et c'est vrai que très souvent, quand on intervient dans une manifestation, c'est toujours sur le thème de discrimination, de l'égalité homme-femme, de la citoyenneté, de la diversité, et lié au problème de la vie quotidienne que nous rencontrons. Je fais théâtre centre social de l'Alouette, ça fait 1 an. Femme au foyer, j'ai 5 enfants. Avant, j'étais timide, je ne parle pas devant les gens. Je ne pense pas qu'il vienne un jour, je parle, mais je suis fière de moi. Voilà, je continue le théâtre. Maman de 4 enfants et mamie de 7 petits-enfants. Voilà, le théâtre, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a donné confiance en moi. Que pareil, j'avais peur de parler devant les gens, j'étais trop timide. À chaque fois que je devais faire une représentation, que ce soit en chant ou en danse, je n'y allais pas. J'arrêtais complètement l'activité et voilà, on ne me voyait jamais faire une représentation. Et là, je me suis dit, cette fois, on y va. Maintenant, on est adulte, on y va et puis surtout, on montre l'exemple à mes filles. Et beaucoup de travail d'improvisation, elles adorent ça, parce qu'elles s'expriment sur différents sujets de la vie quotidienne. Et puis on prend le temps de débriefer, d'en discuter, faire le parallèle aussi avec leur vie, et puis avec ce qu'elles voient aussi autour d'elles. Voilà, donc des sujets qui les préoccupent, et des sujets positifs, négatifs, peu importe, mais l'idée c'est d'en parler et de faire réagir le public. La deuxième partie, c'est constitué de l'après-midi d'animation sportive, voilà, où on retrouve plusieurs types d'animation pour lesquels le public Pessaquais, les adultes, les jeunes, les familles peuvent venir en fait s'essayer, expérimenter certaines activités comme le WCMX, comme le CC Foot, comme le hand ensemble, comme le street tennis. Voilà des activités qui sont proposées à l'essai pour se mettre à la place des personnes qui sont handicapées. Tu fais la passe. Bien joué. Joué, je fais la passe aussi. La déclinaison du football pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc c'est un sport qui joue sur un terrain de hand, donc de 40 par 20. Vous avez des barrières sur les côtés pour éviter que le ballon sorte. Et les joueurs sont à 4 sur le terrain et vous avez un gardien de but qui est voyant. Donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on est sur la commune de Pessac pour faire une petite sensibilisation au niveau des gens qui désirent tester la discipline. Et c'est vrai que je me suis mis en situation donc, de handicap visuel ponctuel en mettant un bandeau. Et on se rend compte en fait qu'on a vraiment besoin de quelqu'un qui nous donne des conseils, parce qu'on se retrouve un petit peu perdu sur le terrain. Après vous avez le ballon qui est sonore, ça fait un petit bruit de hochet un peu comme les jeux de bébé, ce qui permet aux joueurs de localiser le ballon constamment. On voit qu'il y a une sensibilité sur le développement du sport féminin, notamment les sections football, mais peut-être qu'il y a des projets en cours, mais peut-être qu'il y a des évolutions à suivre. On a entendu à la table ronde en fait, des échanges autour de l'aménagement des espaces publics, et puis notamment de prochains projets sur le territoire de la ville, auxquels il faudra être attentif justement sur la question de l'accessibilité à tous. Le réseau Pessac s'engage continue d'être actif sur la commune. On commence à avoir des résultats aussi dans d'autres domaines, pas uniquement que dans le sport, dans l'emploi notamment. Donc on voit bien que les efforts, en tout cas concentrés, commencent à porter leurs fruits. Donc, moi je suis ravi, je pense que ça fait partie aussi d'une compétence première d'une collectivité, puisque sur notre fronton il y a liberté, égalité, fraternité, et donc il faut qu'on aille se battre pour faire en sorte que cette égalité soit réelle sur notre territoire.